La troisième partie, des échanges de gaz respiratoire au niveau des organes. On a vu que le sang qui sort des poumons est riche en O2. Après, il transité par les vaisseaux sanguins vers le corps et le corps le pompe vers tous les organes. Alors le sang qui entre dans les organes est riche en d'oxygène. Pour la mise en évidence des échanges au niveau des organes, on va faire le même comme les poumons. On va faire la comparaison des quantités d'O2 et de dioxyde de carbone au niveau du sang qui entre et le sang qui sort. La première partie ici s'intéresse à l'étude de la quantité d'O2 dans 100 ml de sang qui entre au niveau des organes. Seulement on a ici 4 organes seulement. D'autre côté, c'est le CO2 des mêmes organes. Alors on va voir ici que la quantité d'O2 est de 20 dans tous les organes est égale. Mais après, au niveau de sang qui sort, on voit ici par exemple le cerveau, la quantité devient 14 au lieu de 20. Pour le muscle 15, pour le corps c'est 9 et pour les reins c'est 18,9. Alors on voit ici que la quantité d'O2 est diminuée lors ou bien au niveau de sang qui sort. La quantité d'O2 de le sang entrant est supérieure à la quantité d'O2 de le sang qui sort. Alors on voit une diminution de la quantité d'O2 au niveau de sang qui sort. Pour le CO2, on va voir ici la quantité c'est 46. Après, dans le sang qui sort, c'est 52, 52, 55, 47, etc. Alors on observe ici que la quantité de CO2 augmente au niveau de sang qui sort. Alors ça, comment on va expliquer ça? On va dire que pour l'O2, les organes consomment O2. Pourquoi ils consomment O2? Car la quantité est diminuée au niveau de sang qui sort dans les organes. Et pour le CO2, les organes ils rejettent les CO2 et on observe ici l'augmentation de quantité de CO2 au niveau de sang qui sort des organes. Alors, la diminution est due à la consommation d'O2 par les organes et l'augmentation de CO2 est due à le dégage de CO2 par les organes. Donc à partir de ça, on va déduire ou bien on va conclure qu'il y a des échanges de gaz entre le sang et les organes, c'est-à-dire les cellules. انطلاقا من هنا غادي نستنتجوا بأن هناك تبادلات بين الدم والأعضاء. لماذا؟ كمية الأكسجين تنخفض بعد خروج الدم من الأعضاء وكمية CO2 تزداد. إذا زيادة الكمية يعني أن الأعضاء تطرح CO2 وانخفاض كمية O2 يعني أن الأعضاء تستهلك O2. ومن هاتين النتيجتين سنقول بأن هناك تبادلات بين الدم والأعضاء يعني بين الدم والخلايا. Alors on a dit que les organes consomment O2 et rejettent CO2. Alors on peut être comme hypothèse, peut-être que les organes respirent. Ce sont des organes qui respirent et ils consomment l'O2 et rejettent CO2. Pour identifier cette hypothèse, est-ce qu'il est vrai ou bien fausse, on va faire deux expériences. La première expérience, on va chercher la mise en évidence de CO2. Donc on a ici deux boîtes, la boîte A, la boîte B. La boîte A, elle contient un muscle frais avec l'eau chaude. Et la deuxième, elle contient seulement l'eau chaude. Et les deux boîtes sont fermées. Après un certain temps, on observe qu'au niveau de la boîte A qui contient le muscle frais, l'eau chaude est trouble, devient trouble, devient trouble. Pour la deuxième, B, l'eau chaude il reste toujours claire. Et on a aussi que l'eau chaude il se trouble en présence de CO2. C'est-à-dire le changement de la coloration de l'eau chaude est dû à la présence de CO2. Alors on va déduire qu'au niveau de la boîte A, il y a de CO2. Au niveau de la boîte B, pas de CO2. Alors à partir de ça, on va conclure que le CO2 au niveau de la boîte A, il vient du muscle. Alors on va dire que le muscle ici, il rejette le CO2. À l'inverse ici, toujours, l'eau chaude reste claire en absence de muscle. Alors c'est ça. La boîte A, il y a le CO2. La boîte B, pas de CO2. Alors le muscle, il dégage CO2.
Pour la deuxième expérience, on va faire le dosage de dioxygène au niveau de deux boîtes. Une boîte qui contient le muscle, ici, et l'autre boîte sans muscle à ce niveau-là. Et on va suivre la variation de la concentration de deux au niveau de deux boîtes pendant le temps. Et à partir de ces deux courbes, on voit ici que la quantité d'oxygène au niveau de la boîte sans muscle, qui ne contient pas le muscle, elle reste toujours constante, 21%. Pas de changement. À l'inverse, au niveau de la boîte 2, qui contient le muscle, on voit que la quantité de O2, d'oxygène, diminue en fonction de temps. Alors c'est ça. Dans la boîte 1, la quantité de 2 diminue de la boîte. La boîte 2, la quantité de 2 reste constante. Et on déduit ici que le muscle consomme l'O2 au niveau de la boîte qui contient le muscle. Alors d'après 1 et 2 des expériences, on veut dire que le muscle vraiment consomme l'oxygène et rejette le CO2. Donc, ce muscle-là, il respire. Et c'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire. C'est vraiment le cellule qui fait la respiration, car les organes, tous les organes, parmi eux, les muscles, ils contiennent des cellules. Pour la respiration cellulaire, on a ici un petit schéma, on va seulement schématiser. Alors, le sang qui entre dans les organes, il est riche en O2 et en nutriments. O2 qui vient du poumon, nutriments qui viennent de l'intestin grêle après l'absorption. Alors, le sang qui passe au niveau des cellules, au niveau des organes, il va fournir le dioxygène pour les cellules, plus les nutriments qui viennent après l'absorption. Alors, ces deux éléments essentiels, les nutriments et l'odeur, comme par exemple les nutriments comme le glucose, les cellules, elles dégradent les nutriments en présence d'oxygène pour produire de l'énergie nécessaire à leur fonctionnement, plus le dégage de CO2 et le dégage d'O2 et autres déchets. Le CO2 dégagé par les cellules est rejeté par les cellules vers le sang, ici vers le sang. Donc le sang qui sort au niveau des organes, il va être riche en CO2 car les cellules elles rejettent le CO2. إذا هنا في النهاية فالتنفس الحقيقي يتم من داخل الخلية. كيف ذلك؟ الخلية تستعمل الأكسجين لهدم مواد القيد، تقوم بهدم مواد القيد مثل الجليكوز مثل غير ذلك لغرض ماذا؟ لغرض إنتاج الطاقة. بعد إنتاج الطاقة فهي تحرر معها CO2 والماء ومع فضلات أخرى. CO2 يتم طرحه في الدم لكي يخرج الدم من الأعضاء وهو غني بثاني أكسيد الكربون.